Bonjour et bienvenue pour un nouveau voyage culinaire. Aujourd'hui, nous partons en Italie avec les conchiglioni farcis. Pour ce plat, vous aurez besoin d'une planche, d'un couteau, d'une casserole, d'une cocotte, d'une poêle, d'une écumoire, d'une spatule, d'un mixeur, d'un faitout, d'une fourchette, d'un plat à gratin et d'une cuillère. Pour ce plat, vous aurez besoin de 500 g de conchiglioni, de 400 g de viande hachée, 300 g de ricotta, 4 tranches de jambon fumé, un oignon, une gousse d'ail, une cuillère à soupe de basilic, une cuillère à café d'origan, une cuillère à soupe de ciboulette, 20 cl de crème liquide, 5 tomates, 40 g de parmesan, de l'huile d'olive, du sel et du poivre. On va commencer par découper notre oignon. Puisque ce sera pour mixer à la fin, vous pouvez découper un peu comme vous le désirez. Ici, j'ai quand même découpé finement. On coupe d'abord donc en deux, puis dans le sens de la longueur. Et dans le sens de la largeur. Pour l'ail, c'est la même chose, ce sera pour mixer à la fin. Vous pouvez donc couper grossièrement ou en petits morceaux comme je le fais ici. C'est la même chose, on coupe en deux, on coupe dans la longueur, puis dans la largeur. Le jambon fumé, en revanche, on le coupe assez finement. Ici, puisque j'avais des conchigliés moyennes, il a fallu que je coupe plus finement. J'ai donc fait plusieurs fois le tour. Mais normalement, hacher dans un sens puis dans l'autre devrait suffire. Pour les tomates, là encore, c'est pour mixer. Contentez-vous donc de faire de petits cubes. Il faut tout de même que la chair soit facilement accessible. On coupe donc en tranches et on recoupe en cubes. On va ensuite faire bouillir de l'eau avec un peu de sel. À côté, dans une cocotte avec de l'huile, on va faire revenir notre oignon. Et notre ail durant 5 minutes. Au bout de 5 minutes, notre oignon est translucide et notre ail a commencé à cuire. On peut donc ajouter nos tomates. Mélangez bien pour que les oignons et l'ail se répartissent. On n'oublie pas de saler et de poivrer. Et on va également ajouter notre basilic et l'origan. Mélangez bien pour veiller à ce que les herbes se répartissent partout et se mélangent bien à la sauce. Et on va faire réduire nos tomates pour en faire une sauce tomate durant 20 minutes.
on va faire cuire à couvert. Veillez donc bien à ne pas avoir des morceaux trop gros pour que la tomate puisse se dissoudre facilement. Pendant ce temps-là, notre eau doit bouillir, on peut y ajouter nos pâtes. On ne va pas les faire cuire entièrement, on va les faire cuire 6 minutes seulement. Au bout de 6 minutes, nos pâtes sont cuites. On peut donc les retirer de l'eau et les passer à l'eau froide. À côté, on va faire revenir notre viande durant 5 minutes avec un peu d'huile. Il n'y a pas besoin de cuire entièrement la viande. 5 minutes suffiront donc. Au bout de 5 minutes, notre viande est prête, on peut la retirer du feu. Pendant ce temps-là, notre sauce de tomate a bien réduit. Cette étape n'est pas obligatoire, mais c'est toutefois plus agréable pour la dégustation. On va mixer notre sauce tomate. Vous pouvez passer cette étape si les petits morceaux ne vous dérangent pas, ainsi que la peau de la tomate. Ici, je mixe pour avoir une sauce bien lisse. On peut maintenant mélanger notre ricotta avec la crème liquide. Vous pouvez mettre les ingrédients suivants avant de mélanger si vous le désirez. Ici, je veille simplement à la consistance. Je mélange donc complètement la ricotta avec la crème liquide. Il faut que ce soit un peu résistant sous votre fourchette. On va ensuite ajouter notre parmesan, ce qui devrait former une pâte, cette fois un peu plus épaisse, un peu comme une pâte à gaufres. Et on va y ajouter notre viande. Ici, j'ai choisi de la viande, mais sachez que vous pouvez remplacer la viande par de l'épinard. Dans ce cas-là, pour 500 g de viande, mettez 1 kg d'épinards. À la fin, il faut une pâte qui se tienne. On mélange donc et on vérifie qu'il y a assez de viande par rapport à notre crème. On peut y ajouter ensuite notre ciboulette, ainsi que le jambon fumé si on a mis de la viande. Et on remélange. Si ce sont des épinards, bien entendu, ne mettez que la ciboulette. Cette fois, mélangez bien et vous devriez avoir une farce assez épaisse. Dans notre plat à gratin, dans le fond, on met notre sauce tomate. Pour 500 g de conchiglioni, vous devriez avoir assez pour faire 2 petits plats à gratin. Ici, j'ai donc divisé ma sauce tomate en 2, puisque j'avais des conchiglie plutôt moyennes. Et on va farcir nos conchiglioni. On prend simplement une cuillère et on farce le coquillage. Ici, je vous montre avec des conchiglie plutôt moyennes, puisqu'il est parfois difficile de trouver des conchiglioni, mais il est préférable d'utiliser des conchiglioni qui sont bien plus faciles à farcir, puisque bien plus grosses. On préchauffe notre four à 180 degrés et on enfourne pour 20 minutes. Au bout de 20 minutes, votre plat est chaud. Les conchiglioni sont prêtes. Pour la présentation ici, puisque j'avais des conchiglie assez moyennes et non des conchiglioni, je vais superposer. Si vous avez bien des conchiglioni, vous vous contentez de faire une fleur à l'intérieur, posez une conchiglioni, puis une autre et encore une autre, en faisant le tour de votre plat, en veillant à bien prendre de la sauce tomate avec.
Bon voyage en Italie!